Maxime Pad, bonjour. Bonjour. Vous êtes prof d'histoire. Oui, exactement. Mais pas n'importe quel prof d'histoire. Parce que vous vous êtes dit, finalement, on va faire le cours théorique classique, mais c'est aussi bien de donner des cours d'histoire en utilisant la vidéo, le biais de la vidéo. Et du coup, vous vous êtes lancé dans un projet de cours d'histoire finalement en vidéo, accompagné de Bastien Roussel, votre monteur. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci d'être là aussi. Et tous les deux, vous avez fabriqué des vidéos assez sympas à destination des ados et finalement de vos élèves. Oui, exactement. On a sélectionné des supports sur Internet, comme Facebook. Tout est parti de Facebook, en fait, parce qu'on s'est dit effectivement que les élèves l'utilisaient beaucoup. Et c'était un moyen aussi de les toucher et d'incorporer l'histoire-géographie à leur quotidien, en fait, quand ils sont sur le net. Et puis ensuite, j'ai créé donc une chaîne YouTube qui s'appelle Un temps d'avance. Et ainsi aussi, c'est des outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc pourquoi pas voir une web série de 10 minutes pour encore une fois, toucher un petit peu des sujets historiques et géographiques. Et du coup, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de bonne volonté. Exactement. Du coup, Bastien est là, justement. Bastien, quand Maxime vous a parlé de ce projet-là, vous vous êtes dit, moi, ok, je participe et je fais le montage, en l'occurrence. Ouais, moi j'étais partant parce que c'est une initiative, je trouve très intéressante. Ça change des cours qu'on a toujours théoriques. Là, c'était au moins un moyen ludique en fait d'apprendre un peu l'histoire. Et ça fonctionne, vous avez appris des choses du coup grâce au cours Du coup, virtuel. oui, j'en apprends aussi en même temps à chaque tournage. Bon, allez, on va regarder tout de suite un extrait. On est à Saint-Valery sur Somme et là, vous avez une petite anecdote. J'entendais hier dans le bureau, pour ne rien vous cacher, François Dufour, notre rédacteur en chef, qui vérifie évidemment toutes les vidéos qu'on passe. À la fin de la vidéo, il a dit « tiens, ça j'ai découvert un truc, je ne le savais pas. Regardez ». Nous nous trouvons aujourd'hui à Saint-Valery, célèbre surtout pour sa magnifique baie, mais parce que cette commune est l'une des portes d'entrée du Vimeu. Ce territoire, qui fut l'un des plus industriels en France au XIXe siècle, ne présentait aucune source de métaux. C'est ainsi que des bateaux venus d'ailleurs sont arrivés à Saint-Valery afin d'y décharger des matières premières comme le fer pour les travailler ensuite dans les ateliers et les usines. Alors, c'est juste un petit extrait, mais la vidéo dure à peu près une douzaine de minutes. Exactement. Il faut rappeler donc qu'on est dans un cadre éducatif, un cadre pédagogique, et que ça part d'une bonne volonté, c'est pour ça qu'on vous a invité, mais qu'autour de vous, il faut fédérer. Alors là, Bastien était votre ancien élève, Exactement. Maintenant il est resté dans l'aventure, mais tout autour de vous, il y a des gens. Oui, il y a des gens. Il y a donc une amie et collègue, Laure Basset, qui s'occupe de la direction artistique parce qu'elle a vraiment un regard vraiment particulier sur le visuel et puis les prises extérieures. Et puis il y a un assistant aussi tournage, Jérôme Delmas, qui nous aide beaucoup sur le tournage justement. Et donc effectivement, voilà, il y a un bon groupe d'amis qui me suit dans l'aventure et c'est aussi grâce à eux que ça fonctionne bien parce que voilà, c'est un travail d'équipe. Vous êtes prof d'histoire géo au lycée Jean Rostand de Chantilly. Comment a réagi, vous avez parlé de l'exemple de votre collègue, mais comment réagit globalement l'ensemble d'autres profs aussi? Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils se disent mais non, c'est pas du tout comme ça? Au contraire, il faut encourager cette initiative? Non, au contraire, ils sont vraiment ils sont vraiment bienveillants. Voilà, ils encouragent ce projet. Ils sont plutôt réceptifs, même si effectivement de sortir de la salle de classe, on oublie un peu ses repères de professeurs et du coup là, ça peut faire peur au début, mais il y a beaucoup de bienveillance, un bon regard, et puis ils suivent ce que je peux faire et ils l'utilisent même en cours. Je pense notamment, à une professeure en BTS qui l'a utilisé en première année en lettres classiques. Bastien, quel souvenir on garde, parce que vous avez été prof avant de Maxime, quel souvenir vous gardez de ce prof maintenant? Maintenant, il n'y a plus de bulletin, donc allez-y, c'est le moment de... Non, je l'ai eu à ses débuts en fait, il était encore stagiaire, donc je l'ai eu vraiment au tout début, quelques mois, mais c'était déjà un bon prof, donc maintenant j'imagine qu'avec ses élèves ça doit être très bien, quoi. Ouais. Et il y avait déjà cette envie de raconter l'histoire géo différemment? Ah oui, ça a toujours été comme ça en fait. Même dès qu'il a créé sa page Facebook, en fait, il commençait à faire des petites vidéos, tous les jours, il mettait des petites anecdotes, et puis c'était vraiment quelque chose de différent des profs qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et du coup, est-ce que ça marque, on imprime mieux le cours? Est-ce qu'on aborde l'histoire différemment? Oui, quand même, parce qu'on se souvient assez souvent des anecdotes qu'il raconte en cours, c'est toujours des fois assez branché sur la rigolade, et en fait, ça marque plus les élèves. Une petite anecdote, ça marque toujours un peu plus. Comment vous choisissez les thèmes? C'est le programme de l'éducation nationale qui vous donne les pistes ou c'est
votre inspiration? Alors, en fait, au début, le premier documentaire qui était sur les bains d'eau de mer, il n'y a pas forcément de thématique en histoire dans les programmes donc au lycée, mais c'était aussi un clin d'œil pour ma région natale parce que je suis du littoral picard, donc voilà, c'était une façon pour moi de le mettre en valeur. Et puis sur le deuxième documentaire, là en revanche, j'ai effectivement je me suis basé sur un sujet qui est un petit peu plus dans les programmes de première, sur la révolution industrielle. Et le Vimeux, qui est aussi par chez moi, eh bien c'est un bassin industriel très intéressant, qui est riche en histoire. Et du coup, je l'ai utilisé comme support pour cette deuxième vidéo, effectivement, qui va beaucoup plus parler aux élèves et dans leur programme aussi. On arrive à faire bouger comme ça les choses. On se dit, cours d'histoire, c'est encore voilà, le tableau noir, le cours écrit, on dicte, on prend des notes et tout ça. C'est encore possible. Enfin, c'est possible finalement de changer les choses, il suffit juste de bonne volonté et d'encouragement aussi. Exactement, c'est ce qu'il faut. Il faut bouger un petit peu effectivement cette idée reçue du prof avec son tableau noir effectivement à créer et puis qui bouge pas forcément beaucoup les codes en fait, les frontières et là par cette vidéo parler dans l'extérieur, se mettre en scène aussi quelque part, voilà, c'est se découvrir aussi par rapport vis-à-vis des élèves, mais c'est ça aussi qui est intéressant et puis ils aiment voir leurs profs aussi en vidéo sur YouTube, sur Facebook, ça fonctionne bien, c'est des choses qu'ils connaissent. Et voilà, je pense que ça fonctionne et qu'on continue l'aventure, quoi. Bastien, en tant qu'ancien élève, on discute de quoi? On discutait de quoi à l'époque quand vous aviez Maxime en tant que prof? Ouais. Est-ce que l'ensemble de vos copains de l'époque adhéraient à l'affaire? Est-ce qu'ils étaient tous motivés? Est-ce qu'il y a eu un regard un peu particulier au départ aussi ou pas? Non, pas forcément. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. En fait, on est devenus assez proches assez rapidement. Donc, je suis resté entre guillemets très ami avec lui. Et puis, en fait, quand il a commencé à me parler de ça, on était déjà amis. En fait, j'avais déjà plus en élève. Je l'avais déjà plus en prof, pardon. Et après, c'est parti. Et après, voilà. Là, vous travaillez sur quoi en ce moment? Avec Maxime, je veux dire, vous êtes Sur en le train de prochain monter documentaire là, qui va sortir, il n'est pas fini le montage, donc on est encore en train de bosser dessus. Là. Ah bah, très bien. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous les deux. Bravo pour cette initiative en tout cas de dépoussiérer comme ça les cours d'histoire. Merci à tous les deux.